Parle encore de fraude à la PCU. Bon, il semble que les adolescents québécois, puis là, on a parlé de fraude, des adultes qui sont fait voler leur identité, puis avec leur fausse identité, on a créé un compte, puis fait verser de la PCU dedans. Après ça, ils ferment le compte de banque, ils partent avec l'argent, puis tout est à ton nom. Là. C'est toi qui vas recevoir un T4, qui va recevoir un relevé, comme quoi tu as reçu ces montants-là, parce que c'est ton nom, ton numéro d'assurance sociale qui est identifié à tout ça. Et là, maintenant, c'est sur des ados, même un jeune ado de 15 ans qui, dans le journal ce matin, on nous raconte ça, là, son histoire, qui a été, qui a vu son identité volée. On en parle avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour. Bonjour, Mario. C'est spécial, mais en même temps, à chaque fois, toutes ces histoires-là, la première chose qui me frappe quand je finis de les voir ou de les lire, c'est la facilité. C'est que tu te mets de l'autre côté, du côté des bandits. Ça a l'air tellement facile, là. C'est parce que ça l'est facile aussi, Mario. Puis avec la multitude des fuites d'informations qui sont arrivées au cours des dernières années, ici au Québec, on en a eu plein qu'on en a demandé ou souhaité. Faut pas voir aussi que c'est du ciblage envers des adolescents, envers des enfants spécifiquement, mais bien un dossier parmi des milliers d'autres qui traînent, excuse-moi de dire ça comme ça, mais qui sont à quelque part disponibles. L'information, elle est là. Les fraudeurs, eux autres, vont juste aller cueillir qu'est-ce qu'il y a dans le panier, puis après ça, la mettre à contribution pour qu'eux autres remplissent les poches, puis encore une fois, on en fasse les frais. Oui. Le fait qu'ils soient si jeunes, ça, 15 ans, là, ça ne soulève pas, ça ne devrait pas allumer une lumière quelque part, non? Bien, présentement, il n'y a aucune vérification. Le système n'est pas bâti pour ça. Le système est bâti de manière fiscale. Donc, s'il y a un numéro d'assurance sociale qui est attribué à un individu, ou peu importe l'âge, bien, à ce moment-là, le système reconnaît que la personne est en lieu, en droit de recevoir cette information-là, dans le sens recevoir des montants d'argent. Et après coup, bien, il doit être en âge d'ouvrir un compte de banque. La logique, je crois qu'elle est citée comme ça. Fait qu'on sort un chèque. On a une demande, on sort un chèque. Aussi facile, oui. Ouais. Puis on l'a vu avec la panne, pas la panne, mais la fuite d'informations qu'il y a eu la semaine passée, là, 2 semaines. C'était démontré justement la facilité avec laquelle c'est une réutilisation de vieux mots de passe qui permettait d'avoir accès au compte puis que générer d'autres demandes à l'insu des gens, des propriétaires du compte, ben ça démontre justement comment c'était facile. Le fait qu'il y en a, les chiffres sont quand même frappants dans le journal ce matin, 80-90 des cas au Canada sont des cas au Québec. Question peut-être plate, là, mais est-ce qu'il n'y a pas avoir un lien avec Desjardins? En fait, est-ce que le fait qu'il y a eu une fuite aussi majeure, où là, on a les données de base, un numéro d'assurance sociale, disons, on a les données de base pour ouvrir un compte de banque sur plein d'individus qui ont circulé, est-ce que ça a pu empirer le cas du Québec? Définitivement. Et de source non officielle, c'est qu'est-ce qui a contribué à générer autant de demandes de PCU comme ça. Parce que on sait très bien, on a inscrit nos enfants avec un compte jeunesse à la Caisse Pop. Et de cette manière-là, bien, un numéro d'assurance sociale est requis pour qu'ils puissent à ce moment-là avoir ce compte de banque-là. Ce qui propulse à ce moment-là, par la fuite d'informations, les bandits d'en prendre les collectes, encore une fois, qui sont un peu éparpillés sur Internet. Et après coup, s'en servir pour commettre ces méfaits. Oui. Je suis toujours dans l'article, là, des gens qui... Ben, les gens ordinaires, ils n'en reviennent pas. Mettons un parent, là, ton enfant de 15-16 ans se fait frauder, c'est sûr que tu es en dehors de tes pompes, tu peux pas croire ce qui vient de t'arriver. Et donc, les gens pensent que quand ils vont dire ça aux fonctionnaires, là, les fonctionnaires vont capoter, appeler la police, faut pogner ces bandits-là, puis tout ça. Et les gens sont assez surpris que le fonctionnaire dit, bon, ben, merci madame, on va annuler le chèque. On prend pas ça au sérieux, là. Ben, ils prennent ça au sérieux parce qu'il y en a des milliers de requêtes. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils se dépêchent d'aller au prochain appel. Ça, c'est mon interprétation de la façon qu'ils agissent. Parce qu'ils vont au volume. Et parce qu'il y en a des milliers de requêtes comme ça, ben, en voilà un autre, check, on rajoute sa liste de statistiques. Fait qu'il y a un petit peu de manque d'empathie. Je suis d'accord avec la dame ou les personnes qui appellent et qui se font répondre à ces affaires-là. Je comprends, mais c'est le principe des grands nombres de crimes. On finit par se dire... tu te fais dévaliser dans ta maison, la police, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de cambriolage. Ils disent, on va vous donner un numéro pour vos assurances. Ils prennent même pas les empreintes digitales. Parce que moi, je pense de l'autre bord, quel est le risque pour ces bandits de se faire attraper? Est-ce que ceux là, qui ont fraudé la PCU, là, ils dorment mal, ils vivent avec les genoux qui leur claquent en disant, la police est peut-être dans la porte, ou bien ils dorment sur leurs 2 oreilles et ils se disent, personne court après nous autres? Ah, ils savent qu'il y a des gens, les services policiers vont tout tenter pour aller les chercher. Mais moi, je vois deux facettes possibles. Il y a du crime organisé local qui en profite parce qu'ils connaissent un peu la culture et la place, mais en même temps, il y a du crime international qui, eux autres, sont mauditement bien équipés et bien préparés pour éviter de se faire retracer dans des façons de faire. Donc, ça se peut que les 2000 pièces de PCU,
des gens à l'international ont fraudé, ont créé des comptes au Canada, peut-être avec des intermédiaires locaux pour les aider, mais ça se peut que l'argent soit rendu même en dehors du Canada. Oh oui, ça, c'est écrit, là. The writing is on the wall, comme on dit en anglais. C'est comme ça que ça va fonctionner. Puis après ça, ben là, les services policiers ici, qui partent des contraintes budgétaires, ben, ils vont dire, on a récupéré 15 000 de fraude. Est-ce qu'on va dépenser 100 000 en temps, En salaire compte de et dépenses, effort? hein, c'est ça. Ben voilà. Oh là là. Hey, merci. Bonne journée. Au revoir. Tout ça avec de l'argent emprunté que la PCU, là, qu'on va rembourser dans 30 ans d'ici.